Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois d'avril 2023. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et je vous invite également à consulter vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. J'ai l'impression, pour vous, amis Verseau, que pour le mois d'avril, il y a comme une espèce de transformation, mais qui prend du temps, parce que vous avez peut-être peur de certaines choses, vous avez peur aussi de vos capacités, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, vous avez peut-être peur aussi de blesser les gens. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous isolez de certaines choses. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Oups. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Pardon, excusez-moi. Il faut que j'arrive à régler ce... Voilà. Je pense que vous avez tendance à vous... Alors, je vais pas dire lamenter sur votre sort, mais à peut-être pas avoir ce justement... Alors, je sais que c'est pas facile d'avoir le positif tout le temps, H24, le smiley H24, ça c'est ok. Mais par contre, s'il y a des choses qui vous arrivent, que vous êtes en difficulté, il y a des choses... Pensez à ce qui est positif. Pensez à ce que vous avez vécu de bien. En fait, le but, et ça, je l'avais mis sur un de mes réseaux sociaux, pendant 21 jours, faites une petite méditation de 5-10 minutes de gratitude tous les matins. Pendant 21 jours. Donc, j'ai invité beaucoup de personnes à le faire en même temps. Pour voir, en fait, c'est une expérience que je vais essayer de faire par moi-même et voir un peu les résultats et l'évolution avec un certain nombre de personnes. Et je veux voir, en fait, s'il y aura une évolution. Donc ça, c'est vraiment une expérience personnelle qui n'est pas actée, qui n'est pas signée. Hein. Voilà, si les personnes veulent le faire, elles le font. Donc pour moi, vous voyez, on vous reparle de confiance en vous, de retrouver votre pouvoir co-créateur, d'être dans l'affirmation aussi, d'être affirmatif, de vous affirmer, de retrouver cette confiance. Pour l'énergie principale, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est une personne qui a besoin de s'isoler, alors que ce soit positif ou négatif, mais je pense que cette personne, elle a besoin de s'isoler pour déjà penser un peu ses blessures, donc penser guérir ses blessures, réfléchir sur elle-même, de prendre du recul en fait sur la situation qui s'est passée, parce que moi je pense qu'il y a une trahison bien costaud, une ou plusieurs, hein, parce qu'il y en a, c'est possible que ça soit la chaîne aussi, hein, comme moi ça m'est déjà arrivé. Donc c'est là cette personne elle a besoin, enfin vous avez besoin vraiment de vous retrouver seul avec vous-même pour prendre du temps pour vous, de penser, de guérir vos blessures et de réfléchir en fait à qui vous êtes, de vous faire confiance, de travailler sur vous. Vous avez aussi peut-être, je pense, besoin de prendre de la distance. L'oracle des 7 énergies, j'ai respiration profonde. Bah, faites de la sophrologie, ça vous fera énormément de bien, déjà. Justement pour vous calmer, peut-être calmer vos angoisses et vos peurs, de retrouver encore cette confiance en vous, de prendre des risques, d'oser, d'accepter ce qui se passe, d'avoir le courage d'aller de l'avant vers l'inconnu et de choisir l'amour plutôt que la peur. Donc, je pense que c'est ça, vous avez peur, vous avez des angoisses, mais la peur n'évite pas le danger et les angoisses, ce sont des phénomènes, enfin des sentiments de choses qui ne sont pas encore arrivées. Là, on vous dit calmos, respirez, prenez le temps pour vous, retrouvez cette confiance en vous. La carte enchantée, pour une fois, je l'ai à l'endroit, j'ai gentille jardinière. Alors,
Là, c'est en fait, c'est un petit peu le pouvoir de la visualisation par rapport à vos pensées, vos croyances qui créent cette réalité. Peut-être qu'il faut modifier certaines choses, peut-être qu'il y a encore des croyances limitantes et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul pour réfléchir à ça. Pour moi, c'est ça. C'est pas récolter ce que l'on a semé parce que là, non, vous avez besoin de faire ce travail sur vous-même. La carte du rêve du chaman, j'ai danseur céleste, libération de l'attachement. Ah, je pensais à la dépendance affective. Et sur vos cartes, j'ai l'impression que c'est ce travail-là que vous devez faire. Accueillir accueillir votre pouvoir du féminin sacré. Alors que ce soit homme ou femme, hein, nous avons tous une part féminine et une part masculine. Le soleil, la nuit, l'ombre, la lumière, le yin, le yang, c'est exactement la même chose. Donc tout le monde, là, ça s'appelle, il faut avoir l'équilibre. Là, il y a peut-être de nouvelles relations qui arrivent. On vous demande de changer votre comportement. Peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu dans le contrôle, que vous vouliez tout contrôler, que vous étiez peut-être un petit peu trop terre à terre. Peut-être que vous aviez, par rapport à vos blessures, imposé des choses. Et en fait, on vous a envoyé ce que vous ne vouliez pas, justement, parce que vous l'avez tellement visualisé, pensé. Et vous voyez comme quoi le pouvoir de la pensée est très important. Là, on vous dit vraiment, laissez-vous aller, faites ce travail avec vous-même, aimez-vous, prenez votre envol, prenez votre indépendance, prenez votre confiance en vous, n'attendez plus que les autres viennent vous sauver, ils ne sont pas là pour ça. Le seul sauveur, c'est vous-même, il n'y en a pas d'autre. Le seul bourreau, c'est vous-même, la seule victime, c'est vous-même, c'est suivant votre état d'esprit. C'est comme l'imposteur aussi, c'est pareil. Là, il faut vraiment faire ce travail sur vous pour rééquilibrer tout ça, de vous retrouver, de vous libérer de cette dépendance affective et de retrouver confiance en vous. Et vous avez besoin de faire ce travail en prenant de la distance. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai chapeau de sorcière, le pouvoir. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir, de retrouver, de s'affirmer, de comprendre où se trouvent vos forces et de les transformer, et également de transformer vos faiblesses en force. Vous avez ce pouvoir, ne vous faites pas influencer. Pour moi, la dépendance affective, c'est aussi être influencé par les autres. Donc attention, soyez vraiment votre propre maître de votre propre existence et de vos propres décisions. S'il y a quelque chose qui vous va pas, dites-le. Soyez pas gentil en disant oui, mais il est peut-être comme ça parce que... Non, donnez pas des excuses. Ça, c'est donner des excuses à quelqu'un, c'est comme si vous approuviez en fait son comportement. Vous voyez? Donc là, non, stop. Devenez un petit peu plus, je vais pas dire autoritaire, mais voilà. Sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Reprenez ce pouvoir-là. Ne vous faites pas influencer. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'accusation, cadeau, trahison, homme, voyage, enfermement et tranquillité, compromis, séparation. Donc pour moi, il y a eu vraiment quelque chose, peut-être en lien avec une blessure de trahison vis-à-vis d'une personne. Soit c'est vous, soit c'est cette personne-là, votre autre, qui vous a fait des accusations. Et pour moi, le voyage et l'enfermement, c'est vraiment un voyage en introspection avec soi-même, de retrouver cette tranquillité. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, justement, et là, je reviens à la dépendance affective, que vous n'arrivez pas à lâcher cette personne alors qu'elle vous a trahi. Là, c'est le compromis avec vous-même. Pour retrouver cette tranquillité, il faut se séparer. Il faut penser à vous, en fait. Comment je pourrais dire? Une personne qui ne vous aime pas, elle va pas du jour au lendemain vous aimer, juste parce que vous allez faire du chantage. Voyez? Là, on vous dit de vous libérer. Si il vous aime pas à votre juste valeur, déjà, il faut connaître votre valeur. Vos valeurs même. Et quand vous avez mis des limites et que cette personne les a franchies, ça ne sert à rien de rester avec.
parce il ou elle continuera à les franchir, cette personne continuera à les franchir. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé, de faire un état des lieux. Mais c'est surtout un état des lieux de votre être, de votre âme, de votre cœur, de bien réfléchir. Parce que après, là, vous voyez, j'ai l'oracle G, j'ai le chien. Donc pour moi, c'est tout ce qui est fidélité, amitié, loyauté. Le lynx, c'est tout ce qui est trahison, infidélité. Donc on revient à cette blessure de trahison. L'araignée nuit. J'ai la lune, donc ça reste quand même un peu d'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. Hein. Vous êtes capable de faire ce deuil de cette relation. Vous êtes capable de dire stop, c'est terminé, basta, on arrête. Vous voyez, il faut que vous preniez conscience de ça. Alors, je dis pas ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, c'est nickel, hein, parce que je vous rappelle aussi que le sentimental, en fait, c'est tout ce qui est signe lunaire et signe Vénus aussi. Tous les signes, enfin, les signes ascendance lunaire, signe Vénus entrent en compte aussi avec votre signe solaire. Donc, il y a des petites choses à apprendre par-ci, par-là. Alors, il y a certaines personnes qui auront besoin de travailler la dépendance affective et c'est pas pour autant qu'elles vont se séparer de la personne ou si, par exemple, elles sont célibataires. Voilà, déjà faire un travail sur soi, c'est pas mal. L'oracle du Béline, j'ai le hasard, la table, la nativité et l'étoile de l'homme. Alors, ça peut soit représenter pour le consultant, donc un homme ou une énergie masculine. Après, ça veut rien dire. Ça peut être également une nouvelle rencontre avec un homme ou une énergie masculine. Et c'est le début de quelque chose avec, pour moi, la table, c'est aussi les invitations. Le hasard, bon, il y a pas de hasard, hein, on est d'accord. J'en ai tiré 4, hein, parce qu'il y en a une qui a voulu sauter et c'est celle-là. Le hasard n'existe pas. C'est quelque chose qui était prémédité, entre guillemets, par l'univers, pour peut-être vous faire un petit peu plaisir, un petit peu sortir de cette routine, voilà, de ne pas vous enliser. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai encore le voyage, j'ai le temps et j'ai le deuil. Le sarcophage, le cercueil. Donc pour moi, c'est vraiment, vous voyez, il va falloir déjà faire ce travail sur vous-même. Ça va prendre du temps pour faire le deuil de cette relation et de travailler vraiment ces blessures-là. Après, j'ai le lys, le chien et le hasard. Donc le hasard, on l'a encore. Hein. Donc pour moi, il y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de suivre vos envies, vos désirs. Faites-le. Même si vous ne savez pas par où commencer ou combien de temps ça va vous prendre, j'ai l'impression. Mais pour moi, vous êtes guidé quand même. Hein. Vous êtes guidé à faire ce travail justement pour avancer et pour avoir cette évolution pour déjà personnelle. Hein, parce que c'est vraiment de se détacher de cette dépendance affective, de retrouver son pouvoir et son indépendance. Je vous jure que c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. C'est un bonheur de se dire, si l'autre il me fait du mal, ciao quoi. C'est fini, c'est bon. Et il revient plus. Vous voyez, on se détache vraiment de ça. Et là, vous allez vraiment analyser le moindre petit détail de vous-même. Vous allez vraiment faire ce travail d'introspection, mais ça va prendre du temps. Ensuite, j'ai une petite peau sur... voilà, ça me gênait. Ensuite, le rêve les messages de l'amour, les anges de l'amour, j'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on revient encore sur cette dépendance affective. Ensuite, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Toutes les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Donc, ayez cet esprit positif. La jardinière, gentille jardinière, on vous le disait aussi. Et ensuite, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, attention, encore une fois, à la dépendance affective. Allez, je vais prendre une autre, c'est nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, on revient... en fait, là, pour moi, la réconciliation, même si cette personne, elle revient...
vous n'êtes pas obligé de la reprendre parce que bon, en général, c'est pas forcément une bonne idée de revenir sur ces relations passées. Mais peut-être, justement, cette blessure de trahison, c'est d'apprendre à vous détacher de cette blessure. Alors, détacher, c'est de la travailler, de l'accepter, de l'accueillir et de pardonner, de lâcher, de voir son comportement qu'on a. Et là, c'est là où je reviens sur le pouvoir, libération de l'attachement. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle revient, tu dis, enfin, si elle revient et qu'elle veut s'excuser, ben vous dites oui, bah ok, j'accepte tes excuses, je te pardonne. Et si elle essaye, je fais non, mais c'est bon, c'est fini en fait. Je t'ai pardonné, je me suis pardonné à moi, j'ai travaillé sur moi. Fais ton travail toi sur toi et chacun sa vie. Voilà mes petits versos, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous.